Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans le monde de Ceticos. Aujourd'hui, je me propose de vous faire découvrir un nouveau concept que je vais vous présenter en très peu de mots, de manière à ce que ce ne soit pas trop long. En fait, l'idée est la suivante. Que diriez-vous de découvrir ou de redécouvrir des vieux classiques de la littérature, que ce soit les littératures françaises ou d'autres romans, euh, sous forme de pseudo-fiches de lecture. Je suis bien conscient que ce que je vais vous proposer n'est pas une fiche de lecture à proprement parler, mais elle respecte en tout cas deux, trois critères de la fiche de lecture, à savoir la présentation d'auteur, la mise en contexte, en abîme de l'œuvre, et le résumé de l'œuvre, et je m'attacherai à faire un résumé un tout petit peu plus long que les résumés qui est prescrit dans les fiches de lecture. L'idée, c'est simplement de vous rappeler, de vous raconter une histoire qui n'est pas de moi forcément, vous remémorer un roman que vous avez pu aimer, ou peut-être, qui sait, de vous faire découvrir un roman que vous n'avez jamais lu, faute de temps, de goût, et peut-être vous donner envie de relire à nouveau ce roman. Alors, on commence tout de suite et vous connaissez, il n'y a pas de surprise. Vous savez de quoi on va parler. On va tout simplement parler des Trois Mousquetaires. Alors, pourquoi les Trois Mousquetaires? Je me suis mis tout simplement, comment dirais-je, à feuilleter un petit peu le livre de mon passé et je me suis aperçu que les Trois Mousquetaires étaient probablement, petit 1, le premier roman que j'ai jamais lu de ma vie, et petit 2, le roman que j'ai le plus lu dans ma vie, sachant que il y a compétition avec un autre Alexandre Dumas, à savoir le Comte de Monte Cristo, et probablement un livre de Jules Verne, et puis, bon, in fine, le Seigneur des Anneaux. Mais je pense que c'est les Trois Mousquetaires qui les tiennent de pompon. Alors, on va commencer, parlons de l'auteur pour commencer. Alexandre Dumas est né Dumas David de la Paillasserie. Il a vu le jour le 24 juillet 1802, ce siècle avait 2 ans. En 1844, il a donc 42 ans et les Trois Mousquetaires est son premier grand coup littéraire. Même s'il a déjà écrit de nombreux ouvrages plus mineurs. Viendront les suites, 20 ans après, Le Vicomte de Bragelonne et bien d'autres ouvrages, naturellement. Au départ, les Trois Mousquetaires sont produits sous forme de séries littéraires. Les épisodes sont publiés dans les journaux chaque jour ou chaque semaine, et ce n'est qu'à la fin que les épisodes en question sont regroupés en un roman. Un roman énorme, car il faut dire qu'à l'époque, Dumas était payé à la ligne, donc l'œuvre devait durer. Commençons donc avec ce résumé, et poser le résumé d'une œuvre comme Les Trois Mousquetaires reviendrait presque à écrire un petit roman si touffu, si confus, qu'on en perdrait très vite le sens. Pour faire court, disons qu'au fil des pages, nous suivons les aventures tonitruantes d'un jeune homme, d'Artagnan, et de ses 3 amis, Athos, Porthos, Aramis, que ces jeunes gens aux verbes hauts, à l'épée belliqueuse et aux œillades faciles vont se heurter au terrible cardinal de Richelieu et au comte de Rochefort, son homme des basses besognes. Rajoutons-y aussi l'espionne au charme trouble Milady de Winter. Et tout cela en découvrant l'intimité de la cour de Louis XIII et de son épouse, Anne d'Autriche, le tout sur fond de fin de conflits religieux entre catholiques et protestants. Voilà. En gros, on a posé plus ou moins le résumé le contexte de ce roman. On va aller plus loin et on va détailler l'intrigue, ou plutôt les intrigues, car il s'agit bien d'un faisceau d'intrigues confuses, sombres, qui nous sont proposées. Et je préfère vous présenter ça sous une forme schématique. En fait, les Trois Mousquetaires, c'est un enchaînement d'intrigues générales et historiques et d'intrigues plus intimes et relevant de la fiction. Les 3 intrigues historiques permettent à D'Artagnan de rencontrer des personnages
connus, historiques, qui ont réellement existé. Je veux parler de Louis XIII, d'Anne d'Autriche, du cardinal de Richelieu et de My Lord de Buckingham. Première intrigue, les frais de la reine. D'Artagnan doit récupérer une parure de bijoux de la reine Anne d'Autriche, que celle-ci a imprudemment donnée à un homme qui a courtise, Lord Buckingham. Le problème, c'est que Buckingham est le premier ministre du roi d'Angleterre, et que l'Angleterre est un pays ennemi de la France. L'autre problème, c'est que le cardinal de Richelieu est au courant et va tout faire pour que les ferrets ne parviennent jamais à Anne d'Autriche, afin de souiller l'honneur de la reine. Mais D'Artagnan en veille, et tout sera bien qui finit bien. Dans cette intrigue purement inventée par Dumas, il s'agit pour l'auteur de ressortir une vieille rumeur qui faisait de la reine Anne d'Autriche la maîtresse de Buckingham. Cette rumeur a réellement existé, à l'époque. C'est une rumeur probablement inventée par Richelieu, qui détestait Anne d'Autriche, et ça, Dumas ne l'a pas inventé. Mais c'est une rumeur qui relève de la pure calomnie. La deuxième intrigue, c'est le siège de La Rochelle. Le cardinal de Richelieu, avec l'accord de Louis XIII, veut s'emparer de la ville de La Rochelle. Cette ville est occupée par les protestants. En fait, c'est une place forte donnée par Henri IV aux protestants quelques décennies plus tôt. Les protestants, à l'époque, sont considérés comme des adeptes d'un mouvement religieux qui menace de devenir un mouvement politique rebelle. Le cardinal ne le supporte pas, Louis XIII non plus d'ailleurs, et le cardinal en question amène l'armée du roi, et il amène donc nos 4 compagnons faire le siège de la ville. Il s'agit là plus d'un moment charnière qu'une véritable intrigue. Le siège de La Rochelle est une occasion pour Alexandre Dumas de nous montrer le quotidien des soldats de Louis XIII. Naturellement, l'auteur a tendance à brosser le tableau à grands coups de mouvements épiques, propres à valoriser les mousquetaires et leur courage, et les D'Artagnan. Mais c'est aussi une sorte de répit, de transition subtile avec l'intrigue suivante, qui se veut être l'intrigue où tout va se dénouer. Cette troisième intrigue, je pourrais presque l'intituler Milady de Winter. À La Rochelle, pendant le siège, nos 4 amis ont surpris une terrifiante conversation entre Richelieu et Milady de Winter, son espionne. Il s'agit d'empêcher, par tous les moyens, la flotte anglaise d'amener des secours à la ville de La Rochelle. Tous les moyens, y compris le plus terrible, l'assassinat du duc de Buckingham. Le duc de Buckingham, rappelons-le, est le premier ministre du roi Charles Ier, roi d'Angleterre. Finalement, nos 3 mousquetaires et leur ami D'Artagnan décident de prendre l'initiative de foncer vers Londres pour empêcher le drame. Hélas, Milady est plus habile, plus rapide, et parvient à faire assassiner le ministre du roi par Fenton, un pauvre déséquilibré papiste. Le retour à Paris de nos 4 amis est sombre. L'atmosphère est lourde. Et elle va être encore plus lourde lorsqu'ils découvrent que Constance Bonacieux, une jeune femme que D'Artagnan courtise, a disparu. Là encore, après une série de péripéties, nos amis parviennent à découvrir qu'il s'agit bien de le comte de Rochefort et de Milady de Winter qui, obéissant aux ordres de Richelieu, ont enlevé la jeune femme. Les 4 amis en question parviennent jusqu'à la prisonnière, mais hélas, là encore, ils arrivent trop tard. Milady de Winter, encore elle, les a devancés et a empoisonné la jeune femme. D'Artagnan est fou de douleur et ses 4 amis sont eux furieux. Ils arrivent à mettre la main sur Milady de Winter, et là, au cours d'un simulacre de procès, on découvre qu'Athos, un des mousquetaires, était un jeune noble, et que Milady fut son épouse. Une épouse volage qui brisa le cœur du mousquetaire.
Après une nuit obscure et tragique, les 4 amis décident d'en finir avec l'espionne et la décapitent, rendant justice à la jeune femme que D'Artagnan aimait. Parallèlement à ces 2 intrigues et demie, on suit une autre intrigue plus intime, aux péripéties et aux rebondissements intéressants, mais aussi incessants. D'Artagnan, on l'a vu, est amoureux d'une jeune femme. De quoi s'agit-il? C'est la jeune femme, la jeune épouse de son logeur. Lorsqu'il arrive à Paris, au tout début du roman, il est logé par un bonhomme bonacieux qui est marié à une jeune femme plus jeune de 10 ans que lui, Constance, et il en tombe amoureux. Et la jeune femme, qui est sensiblement de l'âge de D'Artagnan, commence par résister, bien sûr, mais bon, elle est plus ou moins sensible au charme et du jeune homme, et au charme aussi, disons-le, de l'uniforme. Et puis, de plus, elle est au service de la reine Anne d'Autriche. C'est elle qui mettra D'Artagnan en contact avec la reine quand il s'agira de demander aux mousquetaires d'aller à Londres pour les ferrer. C'est encore grâce à elle que D'Artagnan arrivera à temps pour remettre les ferrets à Anne d'Autriche. Les 2 amoureux ne consommeront jamais leur union, mais leurs sentiments sont sincères, et cela explique la terrible douleur ressentie par D'Artagnan quand la jeune femme meurt dans ses bras, empoisonnée par Milady de Winter. Une histoire d'amour qui finit mal, un ressort propre à grandir encore la renommée de l'œuvre. Parlons d'adaptation. Les Trois Mousquetaires, ils seront l'œuvre la plus adaptée. Ils ont été adaptés dans plus de 200 films à travers les âges. C'est peut-être l'une des œuvres la plus adaptée avec la Bible. À la plupart du temps, les réalisateurs, il faut bien le dire, privilégient la première intrigue. Celle des ferrets, elle est plus riche en action, en humour, se termine par un happy end après un suspense très bien dosé. La seconde intrigue, on l'a vu, elle est plus sombre, elle finit mal, et elle est très souvent oubliée, voire même transformée, la jeune Constance n'étant plus empoisonnée ou étant sauvée de justesse et épousant son beau mousquetaire. Malgré cela, les 2 intrigues sont indissociables et étonnamment modernes. Et si un jour un audacieux producteur choisissait de sortir le roman en série TV, nul doute qu'il aurait un franc succès. Nous allons nous arrêter là. J'espère que cette fiche de lecture vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir par un pouce bleu et puis un petit commentaire. On se retrouve très bientôt pour un autre chef-d'œuvre littéraire, si vous le voulez bien.